Dès que j'ai coupé le moteur, les essuie-glaces ont sifflé contre la vitre, balançant leurs balais d'avant en arrière comme des corsaires réticents dans une marche funèbre. Le froid pleuvait sur le toit métallique de la voiture, chaque goutte frappant ma poitrine comme un petit marteau. Je suis resté assis là une longue minute, les doigts crispés sur le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, essayant de rassembler le courage de sortir dans ce matin gris et d'affronter la vie que j'avais connue autrefois se défaire sous mes yeux. L'écriteau au-dessus de la porte indiquait « Lawson et Pierce » et des lettres de culpabilité à moitié masquées par des ruisselets d'eau. Mais je n'avais pas besoin de le lire pour savoir que j'étais au bon endroit. Aujourd'hui, le sort de tout ce que j'avais construit avec sa mère était scellé. J'ai pris une inspiration tremblante et j'ai ouvert la porte. L'air froid m'a giflé au visage, emportant avec lui l'odeur du trottoir humide et un soupçon de cèdre provenant de l'arbre en pot qui gardait l'entrée. Mon trench coat, celui dont Kendra disait un jour qu'il me donnait l'air d'une romancière, me collait aux épaules, le tissu trempé. Je remontai le col comme pour me protéger de la tempête, puis sortis, mes bottes éclaboussant les flaques d'eau. Chaque pas me donnait l'impression de patauger dans la mélasse, le monde ralentissant autour de moi. J'imaginais le regard sévère mais doux de Caroline Malden me fixant avec fierté, puis se fondant dans le portrait impassible maintenant accroché juste à l'intérieur du hall de ce bureau. La réceptionniste leva les yeux, l'air poli mais distant, tandis que je retirais des mèches de cheveux mouillés de mon front. Fini les conversations banales. Fini les sourires forcés. Je la dépassai en traînant les pieds et descendis l'étroit couloir où la moquette absorbait mon eau avec un léger bruit. Le bâtiment sentait le vieux papier et l'huile de lin, comme le genre d'endroit où les secrets s'attardaient dans les classeurs et où les murs absorbaient les confessions silencieuses. Au bout du couloir, une lourde porte signalait une salle de conférence, où se trouvait un bocal. Je m'arrêtai, la main sur la poignée, et déglutis, l'acier me remontant dans le dos comme un garçon se redressant pour saluer son directeur d'école. Je poussai la porte et me figeai. La longue table en acajou sombre brillait sous une seule lampe, me renvoyant mon reflet, pâle étendu. Des chaises étaient alignées de chaque côté, mais seules quelques-unes étaient occupées. Au fond, je vis Kendra, les cheveux tirés en un chignon lisse, les joues rouges d'une émotion indescriptible, fierté, colère, peur. À côté d'elle étaient assis deux inconnus, un homme grand au sourire suffisant et un nouveau-né blotti dans ses bras. Le bébé dormait, indifférent à la tempête dehors ou à celle qui se préparait dans la pièce. L'homme leva les yeux et hocha la tête comme pour dire « Oui, ma place est ici, et mon fils aussi ». L'avocat, maître Gérard Lawson, se tenait au bout de la table, un épais dossier marron à la main. Son visage était un masque indéchiffrable, mais son regard était perçant et bienveillant, d'une telle manière que j'avais envie de baisser les yeux. J'aperçus les petits doigts du bébé s'enrouler autour du pouce de l'homme, un contraste délicat avec la tension ambiante. J'entrai de plein pied dans la pièce, chaque mouvement mesuré, et me glissai sur la chaise vide à gauche de Lawson. Mon manteau atterrit humide sur le dossier, et je fermai les yeux une seconde, sentant mon pouls battre à mes tempes. Tandis que Lawson s'éclaircissait la gorge, le silence s'épaissit. La pluie claquait aux fenêtres dans un lent crescendo. Je jetai un coup d'œil à Kendra et ressentis une pointe de chagrin et de regret si vive qu'elle me coupa le souffle. Nous avions été partenaires dans tous les sens du terme. Boulangers de métier, confiants par choix. Nous avions rêvé d'un avenir rempli de la chaleur du pain frais et de soirées tranquilles au coin du feu. Mais quelque part en chemin, nos rêves divergèrent. Je ne savais pas si je l'aimais encore, mais je savais que la promesse que nous partagions autrefois me manquerait toujours. Merci à tous d'être venus, commença Lawson d'une voix posée. Son ton exprimait l'autorité de quelqu'un qui gérait le deuil et l'or avec la même intégrité. Il ouvrit le dossier et feuilleta les pages qui se froissaient comme des feuilles sèches. Comme vous le savez, ceci est le testament de Caroline Malden. Mon cœur battait fort. Chaque mot qui suivait me semblait surréaliste, comme écouter l'histoire de quelqu'un d'autre. Je vis la main de Kendra se resserrer autour du bras de l'homme, ses jointures pâlissant. Le bébé remua, laissa échapper un petit bâillement, puis se calma. J'inspirai avec difficulté, me préparant au choc que je savais venir depuis le décès de Caroline. Lawson marqua une pause, puis reprit. Avant de procéder au partage de sa succession, Madame Malden m'a demandé de vous rappeler combien elle vous aimait tous profondément et combien elle réfléchissait à ses legs. Il tourna une page et s'éclaircit de nouveau la gorge. Tous les biens immobiliers, biens personnels et avoirs financiers, sont destinés à être transmis en héritage. Il marqua une pause et, l'espace d'un instant terrifiant, je crus que sa voix allait se briser. Puis il prononça mon nom, Simon Grant. Son son résonna à mes oreilles,
mêlé au bourdonnement de la pluie. Je le fixais, incrédule, sentant la pièce tourner comme si les murs eux-mêmes glissaient vers l'arrière. Kendra haleta. L'homme jura dans sa barbe. Et quelque part sur la table, une épingle heurta du bois poli. Je déglutis, la voix coincée dans ma gorge, et regardai le dernier geste de Caroline se dérouler. Une maison au bord d'un lac au crépuscule, 2 appartements en ville bourdonnant de vie, un portefeuille débordant d'action, des bijoux anciens chargés d'histoire, et la boulangerie de Maple Street où j'avais investi toute ma passion pendant des années. Ma poitrine se serra. Je pensais que j'allais exploser de soulagement, de chagrin, de toutes les émotions que Caroline m'avait jamais inspirées. Mais au lieu de cela, je restais immobile, sentant le premier espoir s'épanouir au milieu de la tempête. Dehors, la pluie s'intensifiait, comme pour bénir ce moment de grâce douloureuse. J'ai regardé la femme que j'avais aimée, l'étrangère qu'elle était devenue, et j'ai réalisé que l'adieu n'était pas qu'un mot. C'était le carrefour vers lequel je roulais depuis le matin. Et maintenant, il me faudrait trouver la voie, seul. Dès que j'ouvre la porte d'entrée, un souffle d'air chaud me frappe comme une réprimande. Dehors, la pluie continue de couler sur les vitres. À l'intérieur, le hall est lumineux et sec sous des appliques polies. Je trace le chemin du tapis jusqu'au comptoir de la réception, mais avant même de pouvoir m'éclaircir la gorge, je me fige. Là, sous un auvent bas en marbre qui n'abritait autrefois que des visages familiers, se tiennent 2 inconnus, dont un qui me semble douloureusement familier. Ma femme Kendra est impeccable dans un manteau sur mesure qui n'a pas senti une goutte de pluie. Ses cheveux sont lisses et brillants, ses joues rougies par l'excitation. Dans ses bras, un petit paquet emmailloté de bleu et de blanc. Cette nouvelle vie qui leur appartient à tous les deux. Dans ses bras, berçant la tête du bébé avec une tendresse surprenante, se trouve Bryce Turner. Bryce Turner. J'ai vu son nom à la une des journaux. Le jeune Vindran, magnate des affaires, charismatique, et chaque fois qu'il est mentionné, il le fait avec la voix méfiante et tirée de Kendra. Il a l'air trop satisfait de lui, ses lèvres s'incurvant en un demi-sourire qui dit « Je sais exactement ce que je fais ici ». Son costume sur mesure épouse ses larges épaules comme une armure. Ses cheveux immaculés et sa posture parfaite évoquent le privilège et l'assurance. Mais c'est le bébé, son fils, mon beau-fils maintenant, qui attire mon regard. Le nourrisson s'endort et se réveille, pouce serré autour de ses petits poings, inconscient de la tension qui plane au-dessus de lui. J'avale ma salive, la bouche soudain sèche comme du coton, et je force mes jambes en avant. Les yeux de Kendra se lèvent brusquement au bruit de mes pas. Ils évitent les miens. Son regard proclame une fierté farouche, comme si elle avait remporté un prix que personne d'autre ne pouvait convoiter avec autant d'acharnement. Je me souviens quand elle me regardait ainsi, avant la trahison, avant que les promesses ne soient brisées. Je me suis rapproché. La distance entre nous, la moquette humide et l'air vicié, et elle se redresse. Bryce se déplace, tournant légèrement son corps comme pour placer le bébé entre nous. J'ai envie de prononcer son nom, de tendre la main et de toucher la sienne, de ressentir cette étincelle d'histoire commune que nous avons eue autrefois. Au lieu de cela, le mot me reste en travers de la gorge, lourd comme du plomb. Simon, dit Bryce, d'une voix douce comme la pierre polie. Son ton n'exprime aucune chaleur, juste un calme calculé qui me fait vibrer. Content que tu aies pu venir. Il déplace le bébé, soutenant une tête ensommeillée, et me fait un bref signe de tête. Je ne réponds pas. Mon cœur se serre, comme un mélange de chagrin et de colère. Le silence de Kendra est plus assourdissant que n'importe quelle dispute, et je sais que quoi que je dise ensuite, l'écho sera plus fort que la pluie dehors. La réceptionniste s'éclaircit la gorge derrière moi, cherchant désespérément une excuse pour fuir, mais je l'ignore. Tout le monde ici attend la lecture du testament, mais pour l'instant, rien n'a d'importance, hormis le tableau qui s'offre à moi. Ma femme, l'homme qu'elle a préféré à moi et la petite vie qu'ils ont créée. Le temps ralentit. Mon esprit replonge dans les matins passés dans l'arrière-boutique de notre boulangerie, les fleurs saupoudrant ses cheveux tandis qu'elle cassait des œufs dans un bol. Je me souviens de son rire quand j'éternuais, projetant des nuages blancs dans l'air. Je repense à l'odeur de levure, de sucre et de promesses de son rêve. Maintenant, je ne sens plus que la pluie et le regret. Je ravale la boule dans ma gorge et force Kendra à articuler. Ma voix me semble étrangère, puis se heurte au silence. Elle se tourne enfin, à contre-cœur, et je vois la pince au coin de sa bouche. La part d'elle qui hésite encore, se souvient encore. L'espace d'un instant, nos regards se croisent.
Je cherche la fille qui frissonnait autrefois dans mes bras, qui murmurait des déclarations d'amour tandis que les fours chauffaient la boulangerie. Mais je ne trouve qu'une femme transformée, confiante, distante, et attachée au bras de quelqu'un d'autre. Brie se déplace à nouveau et désigne une rangée de chaises. S'il te plaît, Simon, ça commence bientôt. Sa voix est polie, mais l'invitation est teintée de triomphe. Je jette un coup d'œil à ces chaises, aux rangées de sièges vides qui appartenaient autrefois aux amis et à la famille qui viendront assister au drame. Je jette un coup d'œil à Kendra, dont le visage se plisse légèrement, comme si elle se sentait coupable d'avoir souri à son homme et à son enfant. Je prends une inspiration profonde. Je vais m'asseoir en face d'elle, côte à cette longue table de conférence, et affronter la volonté que Caroline a laissée derrière elle. Je vais croiser le regard de Lawson et me préparer au verdict qu'elle a rendu. Mais d'abord, je dois traverser ce moment de confrontation sous l'auvent, à la lueur de la lumière artificielle, où chaque goutte de pluie fait écho à la déchirure de mon cœur. Je les dépasse, la tête haute malgré la douleur, et me dirige vers les chaises. Mes bottes résonnent doucement sur la moquette. Chaque pas est une promesse de persévérance, de non-défaite face à leur unité béate. En m'installant au bout de la rangée, je m'autorise un regard en arrière. Kendra a la tête légèrement baissée, et Bryce tient le bébé dans un geste protecteur qui me raille. Dans ce hall illuminé par l'hiver, je réalise que l'homme que j'étais autrefois, le partenaire de ses rêves, n'existe plus. Aujourd'hui, je deviens quelqu'un de nouveau, un homme confronté aux conséquences de ses choix, seul face au décret final de Caroline. Alors, le dos droit et les épaules droites, j'attends. La pluie tambourine sur les vitres, un rythme implacable qui m'emporte dans la tempête. La salle de conférence semblait plus froide que l'air matinal, comme si les fenêtres et les murs s'étaient alliés pour emprisonner le froid dans le bureau de l'avocate de Caroline. Je me suis glissé dans le fauteuil en cuir au bout de la table, le rembourrage soupirant sous mon poids. Chaque surface brillait. Le plateau en chêne poli était impeccable. Les chaises à haut dossier, tapissées de cuir sombre, semblaient intactes, et la lumière zénithale projetait des reflets violents sur le sol vitreux. Il régnait ici une perfection étrange, une stérilité qui me donnait envie de retrouver la chaleur de ma boulangerie, où les comptoirs fleuris et les étagères à pain surchargés portaient les marques d'une vie bâtie avec des mains calleuses et un cœur ouvert. Je posai mes paumes à plat sur la table, comme pour me recentrer avant la tempête qui allait suivre. De l'autre côté de la table, Kendra était assise à côté de Bryce et de notre fils. Elle portait le même manteau sur mesure que dans le hall. La main de Bryce reposait protectrice sur le dos du bébé, et le léger gémissement de l'enfant fit se pencher les deux parents en avant, échangeant des paroles silencieuses et rassurantes. J'observais leurs mouvements, ses cheveux lissés, sa posture impeccable, et je ressentis ce pincement familier de perte dans ma poitrine. C'était là que j'avais ma place, moi aussi. Un père, un membre de cette famille. Mais le refus de Kendra de me regarder me planta définitivement hors du cercle. Je baissai les yeux vers la surface polie et tracée de fines ondulations dans le grain du bois, une habitude née de longues heures passées à façonner la pâte, mes doigts cherchant inconsciemment des motifs sur les planches. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit et Monsieur Gérard Lawson entra avec la gravité d'un juge en pleine action. Il avançait avec une prudence délibérée, portant un épais dossier marron qui semblait assez lourd pour se briser le poignet. Son costume impeccable était gris anthracite, sa cravate d'un argent discret, un uniforme empreint de respect solennel. Il fit un bref signe de tête en direction du poste de réception près de la porte, puis se dirigea vers le bout de la table et déposa le dossier avec un bruit sourd, tel un marteau annonçant la procédure. Il se redressa et regarda autour de lui, l'air indéchiffrable. « Merci à tous d'être là », dit-il d'une voix mesurée et chaleureuse. Le léger bourdonnement du plafonnier sembla s'apaiser en réponse. « Je sais que les circonstances sont difficiles, et j'apprécie votre patience. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots retomber. Ma gorge se serra tandis que je relevais les yeux et croisais son regard fixe. Il n'y avait aucune trace de jugement dans ces documents, seulement un engagement de transparence, une promesse d'honorer les intentions de Caroline. Je sentis mon pouls ralentir, la gratitude se mêlant au chagrin, comme si sa présence planait derrière le ton mesuré de Lawson. Il s'éclaircit doucement la gorge et ouvrit le dossier, les pages bruissant comme des feuilles sèches. Le son crépita dans le silence et captura mon attention sur l'instant présent. Lawson tenait une pochette de documents reliés par un fin ruban, le testament manuscrit de Caroline, des pages d'inventaire et d'autres documents juridiques. Il sortit le premier document, le déplia sur la table et le glissa vers nous comme s'il déposait une photo précieuse entre les mains de quelqu'un. « Ceci, dit-il,
et le testament de Caroline Malden, daté de 3 semaines avant son décès. Je contractai les doigts, les sentant trembler. De l'autre côté de la table, le regard de Kendra se posa sur le document, et Bryce inclina le bébé vers un angle plus confortable. La douce respiration du nourrisson emplissait mes oreilles d'une berceuse rythmée qui contrastait douloureusement avec la tension ambiante. Je fermai les yeux un instant et sentis la présence de Caroline dans le silence, me souvenant de la façon dont elle me soutenait les mains lorsque je travaillais sur une recette difficile ou adressais un sourire rassurant lorsque Kendra me sifflait pour une futilité. Sa gentillesse et son humour rusé avaient été le moteur de notre boulangerie. Désormais, ces mots sur ces pages façonneraient notre avenir. Lawson leva les yeux vers moi, et je sentis l'invitation à parler, à poser une question. Mais ma voix m'avait abandonné. Alors je me contentai d'acquiescer, et il continua. Il lut à voix haute l'ouverture officielle du testament, le grand acte d'exécution testamentaire et le legs spécifique qu'elle avait choisi. Il prononça chaque ligne avec une clarté solennelle, marquant de brèves pauses entre chaque clause. Je donne et lègue à mon gendre, Simon Grant, comme s'il guidait un dégustateur de vin pour qu'il en savoure chaque note. À ces mots, mon cœur battait fort contre mes côtes, et le monde se rétrécissait au son de ma propre respiration. J'essayais de contrôler le tourbillon d'émotions. Le soulagement que Caroline ait perçu ma valeur. La tristesse que Kendra soit assise à côté d'une autre. La colère face à la trahison qui m'avait amené ici. Mais à travers tout cela, il y avait la confiance inébranlable de Caroline en moi, explicite dans chaque ligne perdue et chaque lecture. Je sentais sa force couler dans mes veines. J'inspirais lentement, consciente du léger soupir du bébé qui s'enfonçait plus profondément dans les bras de Bryce, et laissait la gravité de la décision de Caroline m'ancrer. Lawson termina la lecture des legs généraux et tourna la page. Ses lunettes reflétaient la lumière tandis qu'il parlait de la maison au bord du lac, des appartements, des bijoux anciens et enfin de la boulangerie. Chaque bien était porteur de souvenirs, les promenades à l'aube autour du lac avec Kendra, les rires dans ses appartements partagés avec des amis, l'excitation de trouver le médaillon vintage parfait lors d'une vente immobilière, l'effervescence matinale à Maple Street, et au-delà, le soin méticuleux de Caroline, son désir de préserver ce qu'elle aimait le plus. Je serrai les lèvres, goûtant la vérité douce amère de son héritage. Lorsque Lawson marqua une pause, la pièce retint son souffle. La main de Kendra effleura celle de Bryce, et ses épaules tremblèrent. La mâchoire de Bryce se serra. Le bébé émit un léger gémissement, et pendant une brève seconde, ils ne formèrent plus qu'une famille. Puis Lawson referma le dossier, les pages se refermant comme le rideau final d'une pièce de théâtre. Il leva les yeux, croisant chacun de nos regards. Sur ce, dit-il d'une voix douce mais ferme. La distribution de la succession de Caroline est confirmée. Il joignit les mains devant lui et se pencha légèrement en arrière, signalant la fin de la lecture et le début de la suite. J'inspirai profondément, sous le coup de la révélation, et sentis la solidité de mon avenir prendre forme. La boulangerie, notre œuvre d'amour, était à moi. La maison au bord du lac, son sanctuaire, était à moi. Et tandis que je regardais Kendra prendre une inspiration tremblante, je compris que le véritable héritage que Caroline convoitait n'était pas la richesse, mais la chance de construire quelque chose de durable, ancré dans la bonté et la détermination. Je croisai de nouveau le regard de Lawson, hochai la tête en signe de remerciement et me préparai à honorer son souhait, quel qu'en soit le prix. Lawson s'éclaircit la gorge et prit le prochain paquet de papier, le rangeant soigneusement avant de commencer sa lecture. Mon cœur battait fort, l'impatience et la peur se tordant en un nœud si serré que j'avais peur de m'étrangler. La pièce sembla se rétrécir autour de moi, les murs se contractant vers l'intérieur jusqu'à ce que je ne voie plus que le visage de Lawson encadré par le doux halo de la lumière du plafond. Il parlait lentement, posément, chaque mot coulant sur sa langue comme une pierre tombée dans une eau calme, projetant des ondes de clarté dans mon brouillard d'incertitude. D'abord, dit-il, la maison au bord du lac sur Cedar Point Road, détenue au nom de Madame Malden depuis 20 ans. Les 2 appartements du nord de la ville, un portefeuille d'actions diversifié actuellement évalué à un peu moins de 500 000 $. Une collection de bijoux anciens, des pièces de famille. Datant de 3 générations. Et enfin, la boulangerie située sur Maple Street, pleinement opérationnelle, avec tout l'équipement et le fonds de commerce inclus. Sa voix était posée, mais je sentais le monde basculer comme frappé par un coup de vent soudain. La maison au bord du lac, notre refuge du week-end, où j'avais goûté pour la première fois au doux soulagement en regardant l'aube se lever sur l'eau brumeuse. Les appartements, le rêve de se lancer dans l'immobilier, de se constituer un revenu locatif. Les actions,
un capital inouï, capable de financer n'importe quelle entreprise, garantissant la sécurité. Les bijoux, symboles de lignée et d'héritage, rappellent des valeurs inébranlables de Caroline. Et surtout la boulangerie, notre sanctuaire commun, où la farine et le sucre avaient fusionné nos vies dans un lien que nous croyions indestructible. Je fermai les yeux, espérant que les images de ces propriétés me stabiliseraient, mais elles ne firent que s'accélérer, libérées de mon contrôle. Lawson marqua une pause, balayant la pièce du regard comme s'il pesait l'impact de ce qu'il venait de raconter. La pluie tambourinait doucement contre les vitres, une bande sonore feutrée pour ce moment de vérité. Je jetai un coup d'œil à Kendra, assise raide à côté de Bryce, le maquillage impeccable, les lèvres brillantes entr'ouvertes dans un soupir silencieux. Elle pressa une main contre sa gorge, comme si elle luttait pour digérer la vérité. Bryce se pencha en avant, son beau visage crispé par la tension, et murmura quelque chose d'assez bas pour que je ne puisse pas le saisir. Je reconnus son ton, l'incrédulité mêlée de colère, et ressentis une lueur de justification, vite ravalée par la douloureuse prise de conscience de ce que cela signifiait pour nous tous. Puis Lawson reprit la parole, sa voix plus douce, chargée du poids de l'inéluctabilité. La dernière directive de Madame Malden est la suivante, tous les biens, personnels et financiers, doivent être transférés à son gendre, Simon Grant. Des épingles immobilisées tombèrent sur des buvards en cuir avec un bruit sourd et saisissant. Le bruit résonna dans la pièce comme des coups de feu dans une ruelle étroite. J'avais un goût métallique dans la bouche, le goût cuivré du choc, et mes doigts tremblaient contre le bord de la table. Je fixai Lawson, le souffle court, comme si une inspiration plus profonde risquait de briser la fragile carapace de sang-froid que je m'étais forgée. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, électriques et tremblants, et l'espace d'un instant, je sentis tous les regards rivés sur moi. Le gaz de Kendra était sec, brisé, une ponctuation saccadée qui rompit le silence. Elle pressa ses deux mains contre sa poitrine, les yeux écarquillés, et se tourna vers Bryce comme pour obtenir la confirmation qu'il s'agissait d'une terrible erreur. Mais les sourcils noirs de Bryce étaient froncés, sa mâchoire si serrée que je crus qu'il allait se casser une dent. Il se pencha vers Kendra et lui murmura férocement à l'oreille, sa voix comme le grognement sourd d'un animal acculé. Des larmes lui montèrent aux yeux, et elle secoua la tête, comme si elle souhaitait que cet instant se volatilise. J'avalai, la bouche sèche, et sentis la gravité de la confiance de Caroline Mancret. Je n'avais jamais désiré sa fortune, du moins pas pour sa valeur monétaire. Mais sa confiance en moi, son affirmation que je méritais chaque parcelle de son héritage, me remplissait d'un devoir solennel. Je relevai le menton, laissant la tondeuse dans mes mains s'installer avec une détermination résolue. Le monde se brouillait sur les bords, mais au centre de tout cela brûlait une flamme constante de détermination. Lawson referma le dossier avec un claquement sec, le son tranchant la tension comme une lame. Il le glissa vers moi, le regard bienveillant mais ferme. « Monsieur Grant, si vous voulez bien paraffer ici. » Son doigt tapotait une ligne au bas de la page, l'endroit où je scellerais ce transfert irrévocable de richesse et de propriété. J'inspirais lentement, sentant le poids de l'acte final de Caroline peser sur mes épaules comme un manteau de responsabilité. Je tendis la main vers l'épingle, dont la fraîcheur du métal me rassurait, et fixai la ligne où je signerais. De l'autre côté de la table, les larmes de Kendra coulèrent doucement sur le revers de son manteau, et Bryce se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Il s'avança vers Lawson, la voix haute, pleine de colère. « Cela ne peut pas durer. »« Tu dois le faire », mais Lawson leva une main, calme et inflexible. « Je crains que ce document ne soit valide et contraignant, » dit-il doucement. « Madame Maldon a engagé un conseil, 3 fois témoin, enregistré et notarié. Je ne peux pas modifier ses volontés. » Le visage de Bryce s'éclaira, les veines palpitant à ses tempes, et il lança un juron qui fit tressaillir Kendra. Puis il se retourna et quitta la pièce à grands pas, ses pans de manteau effleurant le tapis avec une irrésistible ténacité. Kendra se leva quelques instants plus tard, le corps ballotté par le poids du chagrin et de la trahison. Elle ouvrit la bouche comme pour parler, mais aucun mot ne sortit. Le bébé remua, un petit cri qui rompit le silence pesant. Ma poitrine se serra d'empathie. Moi aussi, j'entendais la confusion du nourrisson, je sentais sa vulnérabilité au milieu de cette tempête d'adultes. Je me levai, en prenant garde de ne pas le surprendre, et me dirigeai vers Kendra, figée sur place. Je ne la touchai pas. Au lieu de cela, je lui adressai un hochement de tête solennel et respectueux, reconnaissant la douleur qui nous traversait tous les deux. Elle me regarda alors, les yeux brillants, et l'espace d'un battement de cœur, je revis la fille que j'avais épousée autrefois.
celle qui croyait au miracle simple, qui riait avec insouciance, qui me murmurait des rêves à l'oreille tandis que la pâte molle se levait autour de nous. Mais ce visage disparut sous des couches de regret et de détermination. Kendra se détourna, les épaules tremblantes, et passa devant moi sans un regard en arrière. Je la regardais partir, ressentant à la fois le chagrin de ce que nous avions perdu et un soulagement discret pour la liberté que le testament de Caroline m'avait accordée. Je retournai à la table et plongeai l'épingle dans l'encrier argenté. L'air était chargé du péché du vieux cuir et de la terre lavée par la pluie, rappelant que même les héritages les plus durables ne peuvent nous protéger du chagrin. D'un souffle mesuré, j'appuyai sur le papier et fis défiler ma signature. L'encre s'imprégna un instant avant de s'imprégner, comme si la page elle-même absorbait abondamment la confiance de Caroline et ma promesse de l'honorer. Lorsque je retirai la plume, le dernier mot sécha instantanément. Il était écrit « Simon Grant ». À cet instant, je n'étais plus seulement une boulangère ou un gendre. J'étais l'intendante de l'œuvre d'une vie. De femme. Le monde extérieur me semblait lointain, étouffé par la gravité de ce qui venait de se passer. Je repoussai ma chaise, me tenant debout sur des jambes à la fois lasses et d'une force inébranlable. Demain, je devrais relever de nouveaux défis, restaurer la boulangerie, gérer les propriétés, honorer l'héritage de Caroline. Mais aujourd'hui, j'avais conquis l'avenir qu'elle croyait mériter, et je lui en serais éternellement reconnaissant. Lorsque Lawson glissa l'enveloppe scellée sur la table, un silence si pesant s'abattit que je pouvais presque entendre la respiration mesurée de Caroline dans l'espace vide entre nous. L'enveloppe était couleur crème, plus lourde que du papier à lettres ordinaires, estampillée de son sceau personnel, une délicate couronne de lierre encerclant une mer ornée. Mon nom, Simon Grant, était épinglé au recto, dans son écriture fluide et soignée. Je traçai les lettres du bout du pouce, émerveillé par la femme qui avait pris la peine de confectionner ce dernier cadeau. Kendra se tenait à côté de Bryce, leur visage marqué par la surprise et l'indignation. Mais c'était le bébé qui était le premier, seul, qui me serrait le cœur. Le nourrisson dormait sur l'épaule de Bryce, inconscient du tourbillon d'émotions qui l'entourait. J'ai ressenti une soudaine et féroce protection, comme si les mots de Caroline n'étaient pas seulement les miens, mais aussi les siens. Lawson s'éclaircit la gorge, les mains jointes à la taille. Madame Malden avait demandé que ce message ne soit lu qu'après la remise des dispositions du testament. Sa voix était douce, mais son autorité ne laissait aucune place à la discussion. Il brandit l'enveloppe à la vue de tous, puis brisa le sceau avec un soin cérémonieux. Le rabat s'ouvrit dans un léger craquement qui ressemblait à la page tournée d'une histoire que j'avais vécue trop brièvement. Il secoua le papier et lut à voix haute la salutation, « Mon très cher Simon ». Ma poitrine se serra, de vieux pincements d'affection et de regret me serrant les côtes. Je m'assis en avant, les coudes sur la table, le cœur battant comme un marteau contre la porcelaine. Il déplia la lettre, et la première ligne rayonna de la chaleur caractéristique de Caroline. Si vous lisez ceci, mon temps sur terre est terminé, mais ma gratitude reste aussi fraîche que le premier pain du matin. L'image de la lumière dorée de l'aube traversant les vitrines de la boulangerie me traversa l'esprit, me ramenant à d'innombrables matins passés à pétrir la pâte, tandis que Caroline m'encourageait discrètement. J'avalai ma salive, la gorge serrée, et laissai la perte s'installer. Elle me remercie pour des années de gentillesse et de travail acharné dans sa boulangerie, lut-il. Elle dit avoir vu mon dévouement pour chaque fournée de pain, pour chaque client qui franchissait la porte en quête de réconfort. Elle écrit que je la traitais, elle, son entreprise, sa famille, avec respect et intégrité, une qualité qu'elle jugeait trop rare au monde. La lettre continuait, chaque phrase imprégnée de son mélange caractéristique d'affection et de candeur. Je fermai les yeux, l'imaginant debout derrière le comptoir, un doux sourire aux lèvres, les manches retroussées, époussetant ses mains de fleurs. Sa présence semblait emplir la pièce, suffisamment radieuse pour chasser la morosité du deuil pluvieux et des ennuis juridiques. Perte, s'interrompit pour redresser ses lunettes, puis reprit. Elle dit avoir été témoin de la trahison de sa fille, des rencontres secrètes, des promesses murmurées à un autre homme. Elle écrit sur le chagrin qui a dû nous déchirer tous les deux. Ma perte. Ta déception face à la vie en laquelle tu avais cru. Ma gorge s'est serrée à ces mots. Je me souvenais avoir trouvé des bouts de papier déchirés. Le silence qui s'était abattu sur notre cuisine. La façon dont Kendra évita les miens du regard. La douleur de son absence à cette époque avait été une souffrance physique. Une perte trop profonde pour être nommée. Et pourtant, Caroline était là, reconnaissant cette douleur, reconnaissant que je méritais mieux que le désespoir.
La voix de Lawson s'adoucit tandis qu'il continuait. Elle avoue regretter de n'avoir pu sauver sa fille de ses propres choix. Mais elle me demande de te préserver de l'amertume. Elle espère que j'utiliserai cet héritage pour construire un lieu sûr pour les bonnes personnes. La lettre citait exactement ces mots, le scénario se déroulant en boucle gracieuse sur la page, pour construire un lieu sûr pour les bonnes personnes. J'ai senti les larmes me piquer les yeux. Un lieu sûr. Les mots de Caroline évoquaient la chaleur de la boulangerie, les rires partagés entre voisins, les enfants saupoudrés de fleurs pressant leurs paumes sur des viennoiseries fraîches. Sa vision s'étendait au-delà des limites de propriété et des actions. C'était un modèle de compassion pour la communauté. De l'autre côté de la table, les épaules de Kendra tremblaient. La mâchoire de Bryce se serra si fort que le bébé se tortilla dans ses bras. Le nourrisson remua, écarquillant ses yeux bleus, comme intrigué par les tremblements de l'air. L'espace d'un instant, tous trois restèrent immobiles, un étrange tableau d'innocence, de culpabilité et de choc. Je me suis adossé et j'ai laissé le silence m'envahir, serrant la lettre contre mon cœur. L'espoir de Caroline était contagieux, un appel à l'action qui résonnait dans chaque fibre de mon être. Lawson plia la lettre et la déposa délicatement dans mes mains. Son regard croisa le mien, empreint d'empathie. J'ai hoché la tête, incapable de trouver les mots pour rendre justice à la profondeur de son message. Le sceau de l'enveloppe persistait dans ma paume, une promesse que la mort n'avait pas brisée. Je sentais la foi de Caroline m'envahir, insufflant à chaque parcelle de mon âme un sens nouveau. La boulangerie, la maison au bord du lac, les appartements, tout cela était un moyen de parvenir à un refuge. Elle croyait en un sanctuaire pour ceux qui avaient besoin d'un refuge. Je serrai la lettre du poing et pris une profonde inspiration. Kendra se leva brusquement, le visage pâle, la voix tremblante, exigeant, « Cette lettre ? Pourquoi ne me l'a-t-elle pas donnée ? Je suis sa fille. » Ces mots résonnèrent sur les murs cirés, frémissant d'indignation et de chagrin. Bryce murmura, « Tu aurais pu refuser quand tu l'as su, » mais Lawson a levé la main calmement. J'ai bien peur que ces instructions soient claires. La lettre ne devait être remise qu'après le testament, directement à Monsieur Grant. Son ton était sans appel, le verdict d'un juge. Les épaules de Kendra s'affaissèrent, les larmes coulant à flot tandis qu'elle se détournait, incapable de supporter le poids du jugement de Caroline. Je me levai, la lettre à la main, et traversai la table pour rejoindre Kendra. J'ai tendu la main mais j'ai hésité, se souvenant de la trahison qui avait coupé notre lien. Au lieu de cela, j'ai plié la lettre avec soin et j'ai dit doucement, elle voulait que je l'aie. Ma voix prise dans ma gorge. Elle croyait en moi. Le bébé a pleuré, un petit son urgent qui nous a tous ramenés au présent. J'ai regardé Kendra, l'enfant, et j'ai compris. Cet héritage n'était pas seulement le mien, mais le sien et tous ceux qui ont cherché le confort d'un endroit sûr. J'ai placé une main sur la lettre, la scellant à l'intérieur de mon manteau. Demain, je commençais à construire ce sanctuaire, honorant le souhait final de Caroline. Aujourd'hui, j'avais reçu son dernier cadeau, pas seulement des actifs ou des biens, mais un mandat de compassion. Et avec ce cadeau, je forgerai un nouveau chemin, celui pavé de gentillesse, guidé par la foi inébranlable d'une femme qui savait que même dans la mort, un héritage d'amour pouvait transformer des vies. Au moment où la voix de Kendra s'est craquée, le plaquage de la civilité s'est cassé comme du verre sous le pied. Elle jaillit de sa chaise, les yeux à light avec fureur, et lança le mot faux à l'avocat Lawson comme s'il s'agissait d'un poignard. Son élégant manteau a balayé le sol, révélant la ligne tremblante de sa mâchoire. Bryce, instinct de protection flamboyant, a été lancé en avant, interdisant les demandes qui ressemblaient davantage à des menaces. L'air de la pièce s'est épaissi par accusation et incrédulité, et le bébé a laissé échapper une baleine perçante qui semblait ponctuer chaque nouvelle insulte. C'est une imposture, cria Kendra, sa voix faisant écho au mur poli. Vous avez bien fabriqué cela. Vous ne pouvez pas. Lawson a tenu une main apaisante, son regard inébranlable. Mademoiselle Malden, s'il vous plaît, dit-il tranquillement. Je vous assure que ce document est valide. Ses paroles étaient stables, mesurées, mais sous leur calme était une conviction inébranlable. Émotion au dossier sur la table, chaque signature a été observée, chaque page n'autorise. Caroline a insisté sur des procédures méticuleuses pour s'assurer que ses souhaits seraient honorés. J'ai peur de ne pas pouvoir modifier les dispositions. Sa poitrine se souleva d'incrédulité alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Bryce a suivi, le bébé emmailladé contre sa poitrine, roucoula et pleura et tournant les marées.
Il pressa une main gantée vers son front, sa colère et sa trahison, se battant pour la domination sur son visage. « Vous regretterez cela, Lawson, a-t-il craché, voix basse mais chargée. Et bien à vous voir en cours. » Sa menace s'attarda dans les airs alors qu'il passait devant moi, la tête haute, laissant une trace de parfum et de tension dans son sillage. Les sanglots de Kendra se répercutent dans la salle de vidange. Elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte, à moitié tournée, comme si je m'attendais à ce que je suive. Ses yeux, humides et hantés, ont rencontré le mien pendant un instant. Des excuses, un plaidoyer, un dernier adieu, le tout en un seul regard. Puis elle était partie. Les cris du bébé traînant derrière elle. La porte s'est fermée en un clic doux. Et dans ce silence soudain, j'ai senti le poids de la perte s'installer sur mes épaules. Je me suis levé de ma chaise et je me suis tenu au centre de la pièce. Mon manteau était oublié à l'arrière du siège en cuir, toujours humide à l'ourlet. La lampe au-dessus de moi projette des ombres Stark, et j'ai fermé les yeux, en me concentrant sur la baleine lointaine du bébé. Cela ressemblait à un chagrin lui-même, un rappel plaintif que l'innocence souffre lorsque les adultes promettent une fracture. Je ne pouvais pas bouger un instant, pris entre le triomphe de la décision de Caroline et la douleur brute de ses conséquences. Lawson s'éclaircit doucement la gorge. « Monsieur Grant. » Sa voix, toujours calme, m'a ancré à la réalité. Je me redressai, brossant un grain de poussière invisible de ma manche. Le dossier est ouvert sur la table, le nom de Caroline brillait en gras en haut de la première page. Je m'avançai, touchant les bords du parchemin, comme si je pouvais sentir sa présence dans ses fibres. Elle était claire, dis-je, voix basse. Elle savait que Kendra, ma femme, ne pouvait pas résister au pouvoir ou à la richesse. Elle l'aimait, mais elle ne pouvait pas récompenser la trahison. Mes paroles semblaient étranges dans la pièce creuse, comme prononcées par quelqu'un que je reconnaissais à peine. Les échos de mes propres confessions semblaient rebondir avec une approbation silencieuse. Lawson inclina la tête, pliant les mains. « Votre générosité jusqu'à présent a honoré sa mémoire, » a-t-il déclaré. « Elle approuverait ce que vous choisissez de faire ensuite. » J'ai regardé le siège d'auto vide du bébé par la porte, la course d'esprit avec des possibilités. Caroline m'avait confié non seulement des actifs, mais aussi une charge morale pour utiliser cet héritage pour de bon. J'ai pensé aux enfants du quartier qui sont arrivés affamés lors des déjeuners scolaires, des familles trop fières pour chercher de l'aide, mais trop désespérées pour attendre des miracles, des mères célibataires jonglant avec des changements et des frais de scolarité. Caroline les avait défendus dans la vie. Maintenant, elle m'a demandé de porter le flambeau. Je veux donner la moitié de l'argent réservé à l'organisme de bienfaisance alimentaire des enfants, dis-je, ma voix gagne en force à chaque syllabe. Celui qu'elle soutenait chaque année à Noël. J'ai imaginé des cadeaux Caroline en train de regrouper, les yeux brillants avec un but alors qu'elle distribuait des boîtes de soupe et des sacs d'épicerie. C'était sa cause préférée. Lawson sourit, une courbe appropriée rapide de ses lèvres. Une merveilleuse décision. Allons-nous préparer les documents? J'ai hoché la tête. Oui, et je demanderai à mon comptable de s'assurer que les fonds se transfèrent immédiatement. L'assistant juridique dans le coin, auparavant invisible, a pris vie, a récupéré des papiers et des formulaires, les entraînant avec des sceaux officiels. Le froid de la pièce a légèrement reculé alors que les affaires de l'organisme de bienfaisance et de la justice ont remplacé la piqûre acurite de la trahison. Nous avons rempli les documents en silence, à l'exception de la rayure des stylos et du soft shuffle-off document. Chaque signature que j'ai apposée ressemblait à une petite victoire contre les forces qui avaient cherché à saper les derniers souhaits de Caroline. J'ai parapé la clause de distribution de trésorerie, puis avec un dernier épanouissement, signé sur le cadeau de charité. Les papiers ont flotté dans des piles soignées, prêtes à être envoyées pour changer de vie. Lorsque le dernier timbre est tombé, je me suis penché en arrière, exhalant une respiration que je ne savais pas que je tenais. L'avocat a rassemblé les documents signés et les a placés dans une enveloppe marquée immédiate. Il me regarda, les yeux reflétant une admiration tranquille. « Vous avez bien honoré ces souhaits, a-t-il dit, la voix chaleureuse. Je l'ai regardé rentrer l'enveloppe dans sa mallette, puis s'est tourné vers la porte. Le hall au-delà était silencieux et vide. La pluie s'adoucit à un filet stable. Je récupérai mon manteau, le glissant et sentant que le tissu s'adaptait à confortant à mes épaules. Promets à Caroline et à la construction de bonnes personnes. Il a toujours porté son visage orageux. Mais en moi, une nouvelle résolution brûlait. Lorsque Lawson a glissé le document signé à travers la table,
un poids retiré de ma poitrine. Pourtant, je pouvais sentir la gravité de ce qui nous attendait encore plus fort. J'ai rassemblé les papiers restants, ceux détaillant les termes de la boulangerie, de la maison du lac et des appartements, et je les ai cachés soigneusement dans ma sacoche. La salle, une fois une scène de trahison et de révélations amères, ressemblait maintenant à la ligne de départ de quelque chose de complètement nouveau. J'ai monté, étendu un signe de gratitude à Monsieur Lawson, et j'ai regardé lui et son assistant organiser les fichiers en piles soignées, prêts à la distribution. J'ai ressenti les premiers éloges de l'objectif, comme si les derniers mots de Caroline étaient une boussole me guidant vers des décisions qui honoreraient sa mémoire et remodelaient mon avenir. En dehors du bureau de la loi, la pluie s'était relâchée dans un motif doux contre le trottoir. J'ai tiré sur mon trench, son humidité me rappelant la tempête que j'avais traversée ce matin-là. Le monde au-delà du seuil semblait plus vivant maintenant. Le ciel gris ardoise s'adoucit par des nuages décalés. L'odeur de l'asphalte humide se mélangeant avec du pain lointain des jardinières voisines. J'ai inspiré profondément, savourant ce moment de calme avant de se lancer dans des choix qui échoent dans ma vie et dans la vie de beaucoup d'autres. Mon premier arrêt a été le bureau du comptable à 2 pâtés de maison. Les rues du district financier de la ville ont permis d'activité de midi. Taxis klaxonnant, piétons se précipitant pour le déjeuner, le péché du café rôti dérivant des cafés d'angle. Je suis entré dans le bâtiment du comptable, les sols polis brillants sous les lumières fluorescentes et j'ai été inauguré dans une modeste salle de conférence. En face de moi, Sainte-Marie et Dubos, la comptable Caroline avait recommandé il y a des années pour sa discrétion et sa gentillesse impeccables. Elle m'a accueilli avec un sourire chaleureux, bien que la préoccupation dans ses yeux se soit trahi la curiosité des événements de la journée. « J'ai les documents que vous avez envoyés », a-t-elle dit en tapant un dossier épais. Et j'ai préparé les documents de transfert pour l'organisme de bienfaisance alimentaire pour enfants. Elle a maintenu les premières feuilles, les formulaires de virement bancaire, les informations caritatives, les lettres d'autorisation. Je les ai examinées attentivement. Le réseau national de la Banque alimentaire cela a livré des repas aux écoliers, les soupes populaires locales, le garde-manger communautaire préféré de Caroline. J'ai paraphé chaque page, ressentant une vague de satisfaction alors que je déconnectais la moitié des actifs liquides. Les chiffres sur les formes étaient substantiels, bien plus que ce que je n'avais jamais vu traverser les comptes de la boulangerie, mais je savais précisément ce que Caroline aurait voulu. Elle appréciait la générosité avant tout. Avec ses papiers signés, je me suis penché en arrière et j'ai regardé Marianne. « Merci, dis-je, voix épaisse d'émotion. Cela signifie plus que vous ne savez, pour moi, pour Caroline et pour les familles qui seront nourries à cause de sa générosité. » Marianne hocha la tête, ses yeux brillants de compréhension. Elle a promis d'accélérer les transferts, garantissant que l'organisme de bienfaisance a reçu les fonds en quelques jours. J'ai laissé son bureau en se sentant plus léger, comme si un fardeau avait été levé non seulement de mes épaules, mais des enfants qui bénéficieraient de ce cadeau. Ensuite, j'ai tourné mes pensées vers la boulangerie. Maple Street était au cœur de ma vie depuis des années. C'est fort le foyer autour de laquelle j'ai construit des rêves. La volonté de Caroline m'a accordé une pleine propriété, et j'ai décidé de préserver l'esprit de la boulangerie tout en honorant son insistance sur un endroit sûr pour les bonnes personnes. Je suis arrivé juste au début de la ruée vers le déjeuner. Le pêché de pain fraîchement cuit au four se mélangeant à l'arôme du café brassage. À travers la fenêtre avant, j'ai vu Jada et Louise travailler côte à côte. Jada ponçage et vernissant le comptoir. Louise calibrant méticuleusement la machine à expresso. Leur dévouement m'a rappelé la promesse que je me suis faite et à Caroline pour nourrir cet espace comme elle avait avec chaleur et intégrité. J'ai franchi le seuil et je suis entré dans le chaos familier. Tobinage de tir, rire, sifflement de la vapeur. Les habitués levaient les yeux, leurs yeux passant de Jada à Louise, puis à moi, la reconnaissance se rendant. J'ai retiré mon manteau et les drapés sur un crochet derrière le comptoir. Le bavardage s'est dimenté en réalisant que je suis revenu, non pas en tant qu'employé, mais en tant que propriétaire, qui façonnerait le prochain chapitre de la boulangerie. Levant une main pour le calme, je me suis adressé à la petite foule réunie près des vitrines. Merci à tous d'être ici, commençai-je, voix stable. J'ai des nouvelles à partager. Le testament de Madame Malden m'a nommé propriétaire de la boulangerie, mais plus important encore, je veux m'appuyer sur son héritage. J'ai jeté un coup d'œil à Jada, puis à Louise, puis à la pâtisserie Martha, qui a hoché la tête de l'approbation derrière la ligne. J'ai l'intention de garder cet endroit ouvert comme le Art Café pour honorer à la fois la mémoire de Caroline et la communauté qu'elle chérissait.
Nous continuerons à servir du pain frais et du café bien sûr, mais nous organiserons également une campagne de pain hebdomadaire, donnant des pains à ceux qui en ont besoin, et un programme de devoirs après l'école gratuit où les étudiants peuvent étudier sur le chocolat chaud. Une ondulation d'applaudissements a rempli la pièce et j'ai senti la chaleur fleurir dans ma poitrine. C'était le lieu sûr de Caroline, un refuge pour les corps affamés et les esprits curieux. Après que la foule se soit dispersée, j'ai rencontré Jada et Louise pour discuter de la logistique. Jada, ses mains encore saupoudrées de sueur de la réparation des comptoirs, ont décrit un horaire de rénovation du stockage arrière-chambre dans un garde-manger communautaire. Louise, ajustant ses lunettes, a esquissé un plan sur une serviette pour la nouvelle disposition du bar à café pour s'adapter aux tables d'études et aux bornes de recharge. Leur enthousiasme était contagieux et, ensemble, nous avons tracé une chronologie. Les étagères de garde-manger sont installées dans les 2 semaines, lancement du programme au début du mois prochain. J'ai senti le pouls de la possibilité s'accélérer dans mes veines. Cette boulangerie serait plus qu'une entreprise. Ce serait une balise. Plus tard dans l'après-midi, je suis allé à la maison du lac. La route a blessé à travers la forêt d'émeraude qui scintillait avec des gouttes de pluie, et j'ai senti un sentiment de solitude s'installer dans mes os. La maison, perchée sur des tas de cèdres surplombant l'eau brumeuse, avait l'air familière et étrangement étrangère sous le ciel couvert. J'ai ouvert la porte d'entrée et inhalé l'odeur du bois vieilli et de la résine de pin. La lumière du soleil a filtré à travers de hautes fenêtres, dansant sur les planches de plancher grinçant. Ce serait ma retraite, mon sanctuaire, où je pourrais planifier, me reposer et accueillir ceux que la boulangerie ne pouvait pas s'adapter. J'ai déverrouillé le fenêtre, laissant l'air frais balayer les chambres et passer ma main le long de la rampe polie qui se sentait autrefois comme à la maison. Je me suis dirigé vers la petite étude au 2e étage, où Caroline avait gardé ses journaux et ses lettres. Dustmos tourbillonna dans les airs alors que j'ouvrais des tiroirs et trouvais une pile de cartes postales qu'elle avait envoyées de voyage. Témoignage de son zeste pour la vie et la croyance en la communauté. J'ai souri, les collectant dans ma sacoche aux côtés d'un ensemble de clés. Le Lécous serait plus qu'une propriété. Il organiserait des ateliers d'écriture, des retraites de week-end pour les enseignants et de petits rassemblements d'amis ayant besoin de réconfort. Ici aussi, je réaliserai le souhait de Caroline de construire un endroit sûr. Alors que le crépuscule s'installe, la pluie a repris sa douce cadence. Je me suis assis sur le porche, l'eau qui s'accumule doucement contre le quai et j'ai pensé au voyage que j'avais entrepris. J'avais perdu plus que ce à quoi je m'attendais. Mais j'avais gagné un appel au-delà de l'ambition personnelle. Je n'étais plus seulement un boulanger ou un bénéficiaire d'un testament. J'étais l'intendant de l'héritage de Caroline, condamné pour transformer le chagrin en sanctuaire. Le vent chuchota à travers le lac, portant la promesse de nouveaux débuts. Et comme je regardais l'ondulation scintiller sous le ciel gris, je savais que choisir ce qui comptait, la gentillesse, la communauté et le but définiraient le reste de ma vie. Tard le lendemain matin, après que le lever du soleil ait tiré les dernières ombres de la route Lakeside, je suis arrivé à Maple Street avec un sentiment d'anticipation qui a fait du coup de pouce comme un tambour. La boulangerie avait été baptisée au Hard Café, un nom sur lequel Caroline aurait souri, invoquant la chaleur, le rassemblement et la subsistance. J'ai déverrouillé la porte. Le clic familier résonnant à l'intérieur étouffé et est entré à l'intérieur. L'odeur de cannelle et de vanille est restée du lot d'hier de pain collant d'hier a toujours persisté dans les airs, se mêlant au croustillant des grains de café frais que Louise avait un sol quelques instants plus tôt. Le comptoir brillait sous l'éclat doux des suspensions et des rangées de baguettes dorées et de ronds rouges d'eau du bordaient les étagères derrière moi. Jade se tenait près de la fenêtre avant, clé à la main, et étudiait le nouveau babillard communautaire que nous avions monté pendant la nuit. Elle a été des événements communautaires de foyers de peinture pulvérisés en haut de la peinture à la craie blanche, son visage de taches de rousseur dans une concentration déterminée. Dans le coin, l'infirmière à la retraite Martha Doyle a organisé des tartes aux pommes à demi-ozaine sur un chariot d'affichage, leurs croûtes brillantes parsemées de cristaux de sucre qui ont attrapé la lumière comme la rosée du matin. Je les ai regardés tous les deux pendant un moment, une vague de gratitude qui me lève. Voici des gens qui croyaient à la vision de Caroline aussi férocement que moi. Matin, Simon. Jada salua sans lever les yeux, sa voix chaleureuse et facile. Nous avons une table du magasin Thrift arrivant à midi pour le club des devoirs. J'ai souri, mettant le nœud sur ma cravate et enroulant mes manches. Parfait. Et Louise vient de terminer la programmation de la machine à café pour la nouvelle fonctionnalité de don, a-t-il dit derrière le bar à expresso où un petit panneau indique « Payez-le ». Il a tapé l'écran d'affichage élégant et un minuscule bon abattu.
Je l'ai ramassé. Il a promis un latte libre au foyer. Une idée petite mais élégante née de la croyance de Caroline que les petites gentilles pourraient déclencher de grands changements. Je me suis promené sur le comptoir et j'ai frappé mes mains pour attirer l'attention. La baignoire douce de la conversation a été attirée par des murmures curieux des premiers clients, des employés de bureau en pause, des jeunes parents atteints de l'endo et un groupe d'étudiants entassant des notes à la longue table commune. Je tiens à vous remercier tous pour votre patience pendant la transition, ai-je dit, en se dégageant la gorge. Le Hard Café n'est pas seulement un endroit pour acheter du pain et du café. C'est votre place. Aujourd'hui, nous lançons 2 nouvelles initiatives. Notre pain hebdomadaire drive vers les abris locaux et notre programme d'aide aux devoirs après l'école. Nous avons mis en place un espace dédié dans l'arrière-salle, et Martha ici, je lui ai fait un geste, supervisera les dons de collation et la planification des bénévoles. Jada et Louise coordonnent les besoins de meubles et de technologie. Une ondulation d'applaudissements a augmenté, et j'ai ressenti la première véritable lueur de la fierté communautaire. L'un des employés de bureau leva la main. Alors, le programme de devoir sera-t-il gratuit? Absolument, répondis-je. Aucun coût. Apportez simplement vos questions et votre appétit. Le rire a percuté la foule et j'ai attrapé Kiki, le professeur d'école du quartier, gribouillage de quelque chose au conseil communautaire. Les devoirs ont aidé aujourd'hui à 15 heures, un petit enfant a tiré sur le manteau de sa mère, curieux des tartes. Martha se pencha et lui a offert une mini-pâtisserie, éclaircissant ses yeux. Alors que le matin se déroulait, le café fredonnait avec une énergie utile. Je me suis retiré dans l'arrière-salle pour inspecter notre espace nouvellement réutilisé. Les étagères usées sont restées et remplies de manuels donnés, une rangée de chaises incompatibles rassemblées autour d'une table robuste et d'un tableau en attente de formules et de listes de vocabulaire. Dans un coin, était assis un micro-ondes portable et un panier de barres granola, de petites gentilles qui permettent aux étudiants de se concentrer sur l'algèbre au lieu de la faim. Je passai ma main le long de la table et j'ai senti un frisson. Ce n'était pas seulement une cure de jouvence des briques et des planches. C'était une transformation de l'espoir. Lorsque l'horloge a frappé midi, une camionnette battue s'est arrêtée à l'extérieur. J'ai glissé par la porte arrière pour saluer le conducteur, un homme costaud avec des yeux gentils qui manœuvrait une table en chêne ébréchée dans la rampe. C'était l'ancien ensemble de restauration de Madame Patel, a-t-il expliqué. Elle a insisté pour que je le laisse tomber ici parce qu'elle aime l'idée des enfants qui étudient à la lumière des bougies. Eh bien, Edison Bulb. Nous avons partagé un rire alors que Jada et moi avons guidé la table en position. Il avait l'air parfaitement imparfait, emportant avec lui la chaleur de la maison d'une grand-mère. De retour à l'intérieur, la foule du déjeuner a gonflé. J'ai déménagé parmi les tables, essuyant les miettes du bois, remplissant des photos d'eau, saluant les clients par leur nom. De vieux amis se sont penchés pour me dire leur recette de famille préférée. Les nouveaux arrivants ont posé des questions sur le bénévolat. L'air avait un goût de possibilité. Chaque sourire et une histoire partagée, renforçant que le but de la boulangerie s'était étendu bien au-delà de la confiserie et de la croûte. En milieu d'après-midi, le café s'est suffisamment calmé pour que je respire. Je me suis glissé sur l'une des nouvelles chaises à la table des devoirs, j'ai déballé ma sacoche et j'ai retiré la lettre de Caroline. La lecture de ces mots là-bas, entourée de la floraison de sa vision et de son action, a ressenti un moment sacré. J'ai lu ces dernières phrases. Construisez un endroit sûr pour les bonnes personnes, et j'ai réalisé que nous vivons déjà cette charge. J'ai plié la lettre et l'ai repliée dans ma poche de poitrine, gonflement du cœur. À 3 heures, un filet d'étudiants est arrivé. Les premiers timers nerveux serrant les cahiers, suivis de bénévoles dans des tabliers chauds. Jada a inauguré la session avec un accueil gai. Martha a évanoui des crayons et des bloc-notes. J'ai offert des cookies comme incitant les réponses correctes. J'ai regardé les problèmes d'algèbre étaient résolus, les essais anglais décrits et la confiance s'épanouir dans les jeunes visages. Le pêcher de pâte frais se mêlait au bruissement du papier, une alchimie de nourriture, à la fois physique et mentale. Lorsque le dernier étudiant a dit « Merci », Monsieur Grant et s'est glissé dans le crépuscule pluvieux, j'ai réalisé que j'avais passé toute la journée sur mes pieds. Mais la fatigue était douce. J'ai fermé le café, éteint les lumières et verrouillé la porte derrière moi. Le panneau à l'extérieur a lu « Demain, la nuit de la soupe et du pain, tous les bienvenus ». J'ai souri à la promesse qu'il tenait. Alors que je marchais vers le lac, le ciel s'est assombri en saphir profond. Les étoiles ont culminé à travers les nuages d'amincissement et l'air sentait le pain et la possibilité.
J'ai ralenti mon rythme, réfléchissant à la tapisserie de la journée, au bourdonnement du café, au cliquetis des tasses à café, au gribouillis sérieux sur ce tableau. J'ai ressenti la présence de Caroline dans les moindres détails. Le conseil d'administration communautaire qu'elle aurait décoré de sa propre main, les affiches phoniques qu'elle aurait encadrées, le pêcher de son thé à thé jasmine préféré dans le rang arrière. Debout au bord de l'eau, j'ai regardé la brume s'élever du lac comme une douce expiration, et j'ai chuchoté un merci silencieux à la femme qui m'avait montré qu'un véritable héritage n'est pas de l'or ou de la propriété, mais le pouvoir de rassembler les gens. Le Hard Café a brillé derrière moi, une balise contre la nuit, et dans sa chaleur, j'ai trouvé que la future Caroline rêvait, un endroit sûr pour les bonnes personnes, dans laquelle l'espoir se lèverait chaque matin, frais comme du pain du four. Un mois d'épais après-midi, alors que je empilais des pains frais sous les lumières chaudes de la boulangerie, la cloche au-dessus de la porte sombratée, je levai les yeux pour voir qu'Indra debout dans le seuil, des boucles sombres de pluie accrochées à ses joues et ses yeux emballés d'épuisement. Elle ne portait pas de maquillage, son manteau affilé au poignet, et elle ne portait qu'un espoir tremblant dans ses mains tendues. Je me suis arrêté à mi-portée, l'odeur de levure et de brassage du café autour de nous. La voix de Kendra a attrapé en demandant « Simon, pouvons-nous parler ?» Ces mots flottent, petits et plaidants, comme un moineau piégé contre le verre. J'ai regardé le tremblement révélateur dans sa lèvre. Culpabilité, besoin, regret et ressenti un pincement de pitié. Mais la pitié ne pouvait pas être confondue avec le pardon. J'ai essuyé mes mains saupoudrées sur une serviette et je l'ai rencontrée au comptoir. « C'est ma maison maintenant, dis-je doucement. Le foyer n'est pas à vous de Storm, Kendra. » Elle se déplaça en avant, les yeux se sont baissés. « J'ai fait des erreurs, a-t-elle avoué. Bryce, il est parti. L'argent n'a jamais été suffisant. Je pensais trouver le bonheur et le luxe, mais j'ai perdu tout ce qui comptait. » Une seule larme glissa sur sa joue, et je l'ai entendu inspirer, se préparant. « Je guéris, répondis-je, Claire, bien que mon cœur achede. Cet endroit, ces gens, ils sont les futurs que Caroline a envisagés. Je ne laisserai pas les fantômes du passé parcourir ces étages incontrôlés. » Elle hocha la tête, les lèvres tremblantes et regardèrent autour des comptoirs réparés de Jada, la machine à expresso de bourdonnement de Louis, la démonstration de Martha de tarte donnée. « Je suis désolé, chuchota Kinder, la voix si basse que je l'ai presque manqué. » Puis elle se retourna et s'éloigna, le carillon de la cloche s'estompant derrière elle. Je l'ai regardée silhouette à travers la fenêtre brumeuse, reconnaissante pour la distance créée par son départ. Je suis retourné à la chaleur des fours, respirant dans l'espoir et la riche promesse de pain frais. À l'extérieur, la pluie est tombée doucement et je savais que certaines portes, une fois ouvertes, ne pouvaient plus jamais être fermées. Des semaines glissaient comme des marées douces, chaque aube apportant une nouvelle vie au foyer. Ce matin, j'ai déverrouillé la porte d'entrée avant même que le soleil ne culmine au-dessus de la cime des arbres, de l'air croustillant et centré avec la nette. À l'intérieur, le café se sentait vivant avec possibilité. Les flammes vacillaient dans le poêle à bois, et les étagères sous le comptoir de service étaient déjà doublées de pâtes à l'épreuve, douces comme des nuages, prêtes à devenir les premiers pains de la journée. J'ai mis une bouilloire sur le poêle et j'ai regardé la vapeur monter, puis je me suis déplacé derrière le comptoir pour organiser des pâtisseries fraîches dans leur panier en osier. Des pas retentissaient sur le trottoir à l'extérieur, et à travers la fenêtre, j'ai aperçu Monsieur Mitsa, l'étudiant, poussant la porte avec un sourire endormi. Il deviendrait l'assistant non officiel du matin de barista, saluant les premiers clients et réapprovisionnement des casans. Matin, Simon, appela-t-il, voix basse avec la facilité confortable de routine. J'ai hoché la tête et lui ai tendu un rouleau chaud, le premier cadeau de la journée. Bientôt, Madame Doyle est arrivée, portant un panier de ses célèbres muffins de noix de banane, son passe-temps de retraite est devenu une friandise hebdomadaire pour les bénévoles du refuge. Derrière elle, un trio d'enfants du quartier, la tête se penchait ensemble alors qu'ils serraient des dessins de pain et de tasses à café, des jetons de gratitude qu'ils avaient faits pour moi. Leur rire résonnait des murs alors que j'épinguais leurs photos au conseil communautaire. Les collages colorés brillants contre le palwood. Par la pleine lueur de Sunrise, le café fredonnait. Les agriculteurs locaux ont livré du lait frais et des œufs. Jada a transporté une pile de nouveaux tabourets fabriqués à la main pour la table des devoirs. Des voisins se sont précipités, cherchant de la chaleur et de la conversation. J'ai déménagé parmi eux, en versant du café, en essuyant les comptoirs et en offrant un clin d'œil à chaque visage familier. La cloche de boulangerie était sombrée avec un rythme constant, un refrain réconfortant qui m'a rappelé jusqu'où je venais.
Lorsque la ruée du matin s'est calmée, je suis sorti sur le dos alors qu'est près de la maison au lac. L'eau était calme, miroir lisse, reflétant les nuages de coton dérivant au-dessus. J'ai inspiré profondément, embrassant la paix que Caroline avait envisagée pour cet endroit. Son dernier cadeau réalisé dans le rire, dans le service, à la lumière douce du lever du soleil. J'ai jeté un coup d'œil vers le foyer, ses fenêtres une lueur et je me suis senti la gratitude fleurir dans ma poitrine. Les vieilles peurs, la perte, la trahison avaient cédé la place à quelque chose de plus fort. Communauté, objectif et certitude silencieuse que même les tempêtes les plus difficiles pourraient laver les nouveaux débuts. Alors que le soleil montait, j'ai levé ma tasse dans un toast silencieux vers le futur, dans un endroit sûr pour les bonnes personnes, et à la promesse de chaque demain à venir.